Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette capsule concernant les énergies sentimentales pour le mois de janvier 2021 pour le signe du Lion. Alors n'hésitez pas également à aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas votre signe situé dans votre Vénus le jour de votre naissance pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront disponibles, bien entendu. Alors n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui résonnent avec votre vie actuelle, prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. D'accord? Allez, c'est parti à million. Allons voir vos messages et vos énergies. Alors, premier message. L'imagination est le début de la création. Tout à fait. Pour créer, il faut d'abord imaginer. Donc, qu'est-ce que vous voulez créer? Imaginez ce que vous voulez créer, en fait. Deuxième message, on parle du jaune tulipe. L'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. Tout à fait. Soyez vous-même. Après, les gens, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer de toute façon. Donc, soyez vous. C'est l'essentiel. Vous n'avez pas besoin de plaire à quiconque. Vous devez d'abord vous plaire à vous-même. Allez, deuxième message. Ici, mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Donc peut-être qu'il y a des gens qui sont séparés, peut-être qu'il y a des gens qui ont perdu quelqu'un. Là, on vous dit que oui, vous êtes séparés physiquement, mais que l'amour existe toujours. Effectivement, l'amour est une énergie, en fait. Hein. Donc cette personne vous aimera toujours et vous aimerez toujours cette personne, où qu'elle soit. Le manque n'existe pas. Oui, la seule chose qu'il y a quand on perd une personne, quand elle part de l'autre côté, la seule chose qui nous manque, c'est ce côté physique. On ne peut plus la prendre dans ses bras, on ne peut plus l'embrasser, on ne peut plus discuter avec elle. Oui, ça, c'est ce qui nous manque. Mais il faut essayer d'aller au-delà de ça, en fait. De recréer une relation uniquement d'énergie d'amour avec cette personne, et vous verrez qu'elle saura se manifester pour vous montrer qu'elle est là, ne serait-ce que par une chanson qu'elle aimait bien, ou une chanson, si votre couple, vous aviez une chanson définie, vous verrez que de temps en temps, vous entendrez cette chanson dire « Ah tiens », et vous saurez que cette personne est là, elle vous pense à vous. D'accord? Donc oui, le physique, cette personne est peut-être plus dans le monde physique, mais elle est toujours à côté de vous, elle pense toujours à vous et elle vous aime toujours. Allez, quelle est l'énergie qui vous accompagne avec les tarots de l'amour? C'est le 7 des étoiles. Ici, on vous demande d'avoir la foi. D'avoir la foi, de croire en vous. Hein. Ici, on vous dit de créer votre vie. Et laisser les autres faire pareil aussi. On vous demande de croire en vous. Donc, croyez en vous. Soyez clair avec vous-même. Et soyez calme aussi avec vous-même. Vous voyez, on vous disait ici d'imaginer ce que vous voulez créer. Et bien là, on vous dit il est temps de créer quelque chose. Qu'il est temps pour vous de créer quelque chose. Donc ici, le 7 des étoiles accueille vos rêves avec amour. Demandez-vous quels sont vos désirs réels et non ce que vous pensez pouvoir faire, ni ce que vous croyez mériter en fait. Hein. Là, on vous dit que vous avez peut-être fait confiance à quelqu'un d'autre plutôt qu'à vous-même. Donc, une influence extérieure a limité vos perspectives ou vous a donné l'impression que votre but était impossible à atteindre. C'est pour ça qu'ici, on vous envoie le message aussi d'être vous-même. Ne vous fiez pas à quelqu'un d'autre, ne vous laissez pas influencer par quelqu'un d'autre, soyez vous-même. Ayez foi en vous, soyez vous-même. Hein. C'est exactement la même chose. Donc en fait, si une personne arrive à vous faire douter, si une personne arrive à vous retrancher dans vos doutes, on vous dit uniquement que c'est vous, en doutant, qui appelez ces doutes 2 fois plus. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut absolument que vous croyiez en vous, que vous ayez foi en vous. Hein. On dit aussi que cette carte aussi vous dit qu'il y a un changement en vous qui a tout fait trembler autour de vous. Hein. Donc, vous êtes sur le point de passer à quelque chose qui vous mènera à cette joie que vous recherchez depuis si longtemps. Il est possible que pour le moment, vous ne puissiez pas voir cette joie en tout cas, mais vous pouvez la sentir. Donc, fermez les yeux et mettez-vous en résonance avec cette joie-là, avec cette joie que vous avez en vous, cette joie que vous voulez accueillir dans votre vie, cette joie que vous voulez créer aussi. Hein.
Donc, imaginez cette joie, imaginez ce que vous voulez créer, et c'est comme ça que vous allez réussir à l'attirer dans votre vie. Hein. Donc là, on vous dit aussi que les obstacles que vous avez sur votre chemin, vous allez les surmonter finalement en voulant, en imaginant ce que vous voulez créer, en imaginant ce que vous voulez attirer dans votre vie. Parce que vous avez enfin confiance en vous, vous avez quand même enfin confiance en la vie. Et vous avez foi en la vie et en l'amour. Et vous avez confiance en l'amour. C'est bien, c'est de belles énergies. Non? Allez, on va aller voir si ça se confirme. Donc ici, on vous dit que pour certaines d'entre vous, il y a un nouveau départ, une renaissance. Alors peut-être que vous allez la vivre avec un bélier, un taureau ou un gémeau. En tout cas, on vous parle d'un début, d'un renouveau. D'un renouveau, bah oui, le renouveau d'une union. Alors si vous êtes en couple déjà avec une personne, peut-être que vous allez réitérer vos vœux, vous redéclarer votre amour. Et si vous êtes célibataire, on vous dit qu'en tout cas, vous allez rencontrer quelqu'un et c'est vraiment pour faire quelque chose de stable et de durable. Hein. C'est vraiment pour un engagement, vous voyez, union de couple, c'est vraiment pour faire un engagement sur la durée. Et on vous dit que bah oui, c'est couronné de succès. Donc pour les couples ou les célibataires, on vous dit qu'il y a du succès, tous les espoirs sont permis. Donc oui, vous êtes dans la durabilité, dans la stabilité et dans l'amour sincère. Ici, on nous parle d'une fin de cycle. Peut-être que vous terminez une relation avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Hein. C'est possible aussi. En tout cas, vous terminez quelque chose, vous êtes à la fin de quelque chose. Quelque chose qui vous a blessé, qui vous a blessé le cœur. Hein. Vous avez éprouvé du chagrin, vous avez pleuré, vous avez été vraiment triste et vraiment été atteint, mais vous avez été dans une énergie de guérison de toute façon, puisque maintenant vous croyez de nouveau en l'amour. Donc vous avez réussi à guérir quelque chose et vous allez recevoir un message. On dit que vous avez le cœur blessé, mais que vous allez recevoir un message. Alors soit le message de la personne qui vous a blessé, soit vous allez recevoir un nouveau message d'une autre personne qui va peut-être vous aider à guérir. Donc ici on vous parle d'une renaissance qui met fin à un cycle en fait. Hein. Donc il y a un nouveau départ qui met fin à un cycle. Ici on nous dit que pour certaines personnes qui étaient en couple, il y a un cœur blessé. Alors peut-être que bien que vous soyez en couple avec une personne que vous aimez, vous ayez encore des blessures reliées à votre passé sentimental. Alors ces blessures-là, il va falloir quand même finir par les guérir, ou alors peut-être que vous êtes en couple et vous avez vécu un chagrin à cause de votre autre. Alors, est-ce que cette blessure est à la hauteur de ce chagrin? Êtes-vous sûr? Vous voyez un petit peu comment vous l'analysez. Est-ce que c'est pas vous qui êtes plus sensible que d'habitude? Mais en tout cas, vous voyez comment vous pouvez le voir. Hein. Et là, on vous dit que tous les espoirs sont permis suite à un message que vous allez recevoir. Donc, il y a des choses qui vont s'ancrer ici. Il y a des propositions, à mon avis. On va vous faire une proposition. Peut-être des personnes qui vont demander peut-être un rendez-vous, peut-être une invitation, ou peut-être quelqu'un qui va carrément vous déclarer sa flamme. Hein. Ça aussi, c'est possible. Hein. Allez, on va aller voir pour les décans, les messages pour chacun des décans. Donc, le lion du premier décan, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de cœur brisé. Ça revient au cœur blessé ici. Vous avez des cœurs brisés. Donc, peut-être que vous étiez en couple et il y a une rupture subite. Alors, peut-être que c'est lié à ça. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un. Ou peut-être que vous êtes séparé de quelqu'un et vous le vivez comme un deuil aussi. Hein, c'est possible. Donc là, il y a des cœurs brisés ici. Des cœurs qui doivent se reconstruire, qui doivent guérir. Pour le deuxième décan, on vous dit équilibre. Donc là, on vous demande d'équilibrer entre votre mental, entre la raison et le cœur, de trouver un juste équilibre. Donc faites attention hein, de ne pas être trop dans le mental ou trop dans les sentiments non plus. Mais là, ce serait plus d'être trop dans le mental. Essayez de laisser parler au maximum votre cœur. Comme je l'ai dit, je ne sais plus à qui. Écoutez votre cœur, il se trompe rarement. Tout simplement. Donc faites confiance à votre cœur. Et vous verrez que vous retrouvez l'équilibre avec votre autre si vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire, faites confiance à votre cœur s'il y a une personne qui rentre dans votre vie. Si votre cœur vous dit de tenter l'expérience avec cette personne ou d'accepter son invitation, allez-y. De toute façon, ça ne vous engage à rien hein, d'aller dîner d'aller manger avec cette personne, d'être invité par cette personne. Hein. Et pour le troisième décan, on vous dit
déclic. Alors certains d'entre vous vont avoir un déclic. Peut-être que ça fait plusieurs fois qu'il y a une personne qui vous fait des grands signes que vous ne la voyez pas, et d'un coup vous allez la voir et vous allez dire mais c'est bien sûr. Mais c'est bien sûr cette personne finalement, oui, elle me plaît bien. Peut-être que jusqu'à présent, bah, vous étiez pas, peut-être que vous étiez en pleine guérison aussi, vous n'étiez pas prêt à faire entrer quelqu'un dans votre vie, ou peut-être que cette personne ne correspond pas forcément à votre type d'homme ou votre type de femme. Donc vous hésitiez aussi, mais là finalement peut-être que cette personne va avoir un geste, peut-être elle va avoir une parole, et vous allez vous dire mais finalement ouais c'est cette personne-là qui me plaît et j'aimerais bien tenter quelque chose avec elle ou avec lui en tout cas. Donc ça c'est une très belle énergie, c'est très joli. Allez, on va aller voir un message ou un petit conseil avec l'amour universel pour vous, Million. Allez. Donc, non, il y en a deux qui sont venus d'un coup. Moi, je n'en veux qu'une. Ah bah oui, mais si elles se retournent toutes, on n'a pas fini. Hein. Allez. Ah bah voilà, elle a sauté. Élévation spirituelle. Donc on va aller voir la signification d'élévation spirituelle. Je l'ai trouvé. Donc on vous dit, voici venu un moment très spécial dans votre vie, un moment de profonde ouverture et d'élévation spirituelle. De puissants changements se mettent en place et il est important de les conscientiser pendant cette période. Prenez le temps d'aller à l'extérieur pour apprécier la beauté de la nature et ressentir l'énergie guérisseuse des arbres, des fleurs et des plantes. Sentez la terre vibrer sous vos pieds, sentez le cœur sacré de Gaïa et l'essence de son esprit nourricier. Regardez les étoiles, marchez le long d'une plage et sentez le flux et le reflux de l'eau. Sentez aussi votre propre divinité. Vous allez sortir de cette période en donnant un nouveau sens à votre vie. Bah c'est ça, hein. Vous allez croire en vous, avoir la foi en vous, ça va vous permettre de créer de nouvelles choses dans votre vie sentimentale. Donc vous allez sortir de cette période en donnant un nouveau sens à votre vie, comme si vous plongiez dans les vastes bassins de la connaissance, de l'inspiration et de la créativité qui se trouvent à l'intérieur de vous. Bah oui, imaginez pour créer. Là, vous allez vraiment être vous. Donc vous allez vraiment comprendre que vous êtes une très belle personne, que vous méritez d'être aimé comme vous êtes. Donc vous allez croire en vous, vous allez avoir la foi en vous. Et c'est très bien parce que ça va permettre de transformer beaucoup de choses dans votre vie. Hein. Donc c'est pour ça que vous êtes en train de aussi peut-être travailler spirituellement sur vous, et ça va transformer beaucoup de choses dans votre vie. Forcément, vous n'aborderez plus les choses de la même manière. Peut-être qu'aussi c'est cette perte et ce deuil que vous avez fait qui vous transforme aussi, qui vous élève vers un autre champ de conscience, hein, tout simplement. Voilà, c'est terminé pour ce mois de janvier à Million. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu trouver des messages et avoir des compréhensions en tout cas. Merci d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne en activant la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle année 2021. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un très beau mois de janvier également. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.